Comment tu t'appelles? Dis ton nom. Tu as quel âge? Reprends. Comment tu t'appelles? Tu t'appelles Gbagbo, non? Tu es en train de prendre. Dis ton nom que tu veux qu'on t'appelle. Comment tu t'appelles? Regarde ici. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Tu as quel âge? Tu as 6 ans. Okay. Ils sont nés pour la plupart entre 2002 et 2012, c'est-à-dire en pleine crise ivoirienne. Leurs parents, eux, c'était soit des officiers de l'armée régulière de Côte d'Ivoire, soit de simples citoyens proches du parti de Laurent Gbagbo. Certains de ces enfants vivent sous des tentes avec leurs parents ici au camp de réfugiés libériens de Bujumbura, près de Accra. D'autres ont perdu leurs 2 parents et sont pris en charge par des familles d'accueil. Pour ce premier jour de Nouvel An, ces enfants n'ont pas quitté le camp, comme ce fut pour certains d'entre leurs camarades qui seraient allés fêter ailleurs en famille, en ville. Mais Dieu a voulu faire d'eux des enfants heureux comme tous les autres enfants du monde. Et cela à travers un repas offert par le CRI panafricain avec son chef de file, Abel Naki. Je voudrais véritablement dire merci à toute cette équipe qui a véritablement pensé à ces enfants. Par le canal de Damana Picasso et ses amis, Abel Naki et les autres du CRI panafricain, nous voudrons encore leur dire merci. C'est un geste symbolique, du moins si petit, mais grand dans nos cœurs, parce que combien d'hommes ont pu penser à réaliser cela. Et donc nous voulons leur dire merci, merci pour avoir pensé à ces enfants, mais qui pensent plus à ces enfants en parlant de leur scolarité, car ici, nous sommes démunis de tout moyen et donc mettre nos enfants à l'école est un parcours du combattant. Il faut que chacun se réfère à cela. Là où ils sont, là où qu'ils soient, les Ivoiriens qui ont un cœur encore pour leur patrie, avant que nous ne rentrions dans notre nation, car nous avons la foi, un jour nous rentrerons. Nous avons la foi de ce que Dieu ne nous a pas tués, nous a mis à part, parce qu'au devant de nous, la gloire de son nom va lui. Et donc nous voulons dire aux Ivoiriens de penser encore à ces enfants. C'est bien pour ce repas, c'est bien pour les cadeaux qu'on leur envoie, les habits et autres, c'est bien pour les sacs de riz. Mais regardez l'enfant que je porte. Est-ce que nous avons les moyens de pouvoir le mettre à l'école dans une nation où nous ne comprenons pas bien la langue? Nous n'avons pas la possibilité de les scolariser. Ils ont eu l'idée de faire ça et décaisser de l'argent pour acheter. Pourquoi satisfaire les enfants? Vraiment, je ne les connais pas, mais à travers vous, je leur dis merci. Ils sont allés travailler pour eux-mêmes. C'est comme tout un Ivoirien, travailler. Nous sommes ici avec des gens, certains même qui sont sortis, vraiment qui ont préparé leur sortie. Par contre, d'autres, pas. Et ils travaillent, c'est pour leur famille. Ils ont pensé à nous, qui sommes ici. Nous ne pouvons que leur dire merci. Je ne leur demanderai pas de faire plus, mais s'ils peuvent aussi faire plus. Parce que nous ne savons pas pour combien de temps nous sommes là. Ce qui est vraiment malheureux, nous ne savons pas pour combien de temps nous sommes là. On se souvient, le 14 décembre 2012, le CRI panafricain avait organisé un dîner gala de bienfaisance à Paris, dénommé Noël sous les tentes. Invités dignes fils de Côte d'Ivoire et d'Afrique, le CRI panafricain par ma voix vous dit bonsoir. Vous dit bonsoir et vous dit merci d'être venus si nombreux en ce lieu prestigieux. En cette fin de semaine, quand on sait qu'à moins 3 degrés, il n'est pas évident qu'on laisse la couette pour venir jusqu'ici à nous. Je voudrais pour cela qu'on fasse à vous, et uniquement à vous, une ovation s'il vous plaît. Le CRI panafricain vous convie à cette cérémonie qui portera le nom suivant, Noël sous les tentes. Pas nos tentes, les sœurs à nos mamans, mais sur les tentes où sont en train de souffrir, de croupir,
des enfants, des femmes, des vieillards de Côte d'Ivoire, ils y sont, croyez-moi, à leur corps défendant. Et Abel Laki, lui qui a l'art de réfléchir assez vite, s'est dit Noël approche et qu'il serait intéressant, intelligent et normal que nous pensions à partager avec les enfants, et ça c'est un fait rare, des hommes et des grandes personnes sont exilés, le monde en connaît, mais des enfants exilés, c'est un cas d'exception, étant entendu que la Côte d'Ivoire, depuis le 11 avril 2011, est devenu un pays d'exception, avec à sa tête un homme d'exception. Vous suivez mon regard. Je vais donc demander à la belle dame qui m'accompagne ici, je pense que je ne me trompe pas, de vous souhaiter à tous et à toutes le traditionnel Aquaba. On le va faire, s'il vous plaît. Une cérémonie dont les fruits viennent de donner du sourire à ces quelques enfants réfugiés ici au Ghana.